Donc vous êtes dans la maison longue. Le Jarl vous a accueilli, vous a fait signe de vous asseoir autour de la grande table qui est recouverte de victuailles. Il y a pas mal de personnes qui sont là. Il y a pas que vous qui êtes invités. Il y a autant de personnes qui sont déjà assis à table que d'autres qui se trouvent près du Jarl, tout au fond, qui lui est assis dans son trône. Et donc il vous avait indiqué de vous asseoir. À tous, sauf à Hilder, à qui il avait montré son genou, l'invitant à venir s'y asseoir. Que Oui, fais-tu, eh Hilder? bien, Hilder, vous pouvez voir qu'elle est un peu embêtée, mal à l'aise, comme ça lui arrive pas forcément souvent, hein. Du coup, elle jette un petit coup d'œil un peu interrogateur vers Yorun. Oui. Yorun, elle se rapproche un peu de Sigurd pour faire une place pour Hilder sur le banc. D'accord. Bon, Sigurd, lui, il est un petit peu. Il avait la première fois que vous aviez rencontré le Jarl, le- quand il avait vu un petit peu le comportement du Jarl et un peu son côté rustre, il avait joué un petit peu le jeu en riant grassement à ses propos. Mais là, bon, il est pas totalement. Voilà. Il sourit un petit peu pour essayer de donner le change. Et effectivement, il se décale pour montrer, pour faire de la place auprès de auprès de Yorun, auprès de Thorgrim aussi. Et il jette un regard vers Hilder, un regard, comme si, en fait, il attend de voir ce que Hilder tu vas faire. Euh, Est-ce que tu vas venir t'asseoir avec eux ou est-ce que tu vas jouer le jeu du Jarl et aller le voir? Bah, Hilder est très embêtée quand même parce que dans notre histoire, on est des esclaves, hein. Donc on n'est pas... Alors, non, dans ce que Sigurd, quand il vous avait présenté, il vous avait pas présenté comme esclave, il vous avait présenté comme étant des femmes qui l'accompagnaient. Ah voilà. Puisqu'à un moment, il avait même précisé au Jarl, il lui avait dit que vous étiez des femmes libres, donc que vous faisiez Oui. ce que vous vouliez. Donc, non, non, vous n'êtes pas des esclaves, hein. Il vous a bien présenté comme étant des Je femmes savais, libres. je savais plus parce que comme c'était dans les idées qu'on avait évoquées Non, 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 pour non, il lui ce... avait dit. Il lui avait dit, ce sont D'accord. des femmes libres, c'est à elles de choisir. Et bah donc je vais m'asseoir avec mes compagnons de route. Mhm. Bon, le Jarl Rap, qui avait un sourire jusque maintenant, son sourire se fane un petit peu, et puis du coup, il attrape une chope certainement d'hydromel qu'il avait posée pas loin, il la porte à ses lèvres, il en a renversé un petit peu sur le côté, mais il la porte à ses lèvres et ça vous donne vraiment l'impression que le visage caché derrière sa chopine, pour un petit peu cacher le fait que, oui, il voulait que tu t'asseoir sur ses genoux et t'as refusé. Et il passe un petit peu il passe peut-être un petit peu par con auprès des hommes de son clan qui sont là. Fait En tout semblant cas, d'être sourde. Et aveugle. Oui. voilà. Et puis il repose sa chopine. Bien, bien écoutez, nous allons manger. Allez-y, servez-vous. Les lois de l'hospitalité le- prévalent dans mon clan. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez boire, vous pouvez manger. Et ensuite, nous discuterons. Je voulais avoir des nouvelles de là d'où vous venez, peu importe où ça se trouve. J'aimerais avoir des nouvelles du monde extérieur. Nous sommes un tout petit clan. Nous vivons assez reclus. Nous n'avons que des contacts avec Irsk, la cité des chênes. Mais on va dire que le Irsk et mon village, ce n'est rien à côté de ce qu'il y a de l'autre côté
de ce qu'il y a au Danemark et autres. Donc manger et ensuite nous aurons l'occasion de discuter de ce qui se passe là-bas. Eh bien, merci pour votre hospitalité. Eh ben, je commence à me servir un petit coup. Très bien. Donc bon, c'est assez, c'est très, c'est bon, hein, c'est assez copieux. Ils ont pas lésiné sur sur l'hydromel et tout ça. Euh, donc voilà, c'est vraiment du bon repas. Ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas mangé aussi bien, mis à part des rations séchées, du poisson séché et autres, depuis que vous êtes parti de Roald et de votre clan. Donc ça fait du bien. Par contre, pendant le repas, bon, il discute un petit peu. Vous voyez qu'il fait quelques messes basses avec une femme qui se trouve à côté de lui. Une femme qui a l'air d'être plutôt effacée, qui à chaque fois qu'il lui dit quelque chose que vous n'entendez pas parce qu'il lui parle assez bas, à chaque fois elle hoche la tête, elle hoche toujours la tête sans rien dire réellement. Elle jette quand même quelques regards dans votre direction. Assez proche de lui, il y a aussi un type qui est lui par contre, qui est en côte de maille, qui a une épée au côté. Il ne porte pas de casque. Par contre, le- clairement, voilà, ça a l'air d'être un de ses yardmen de sa garde personnelle, voire peut-être même le chef de la garde. Et pareil, de temps en temps, il se glisse un mot avec le jarl. Il y a quelques sourires, quelques rires gras, et puis voilà. Par contre, Hilder et Jorun, hein, à de nombreuses reprises, vous croisez le regard du jarl. Regard qu'on pourrait au mieux qualifier de sournois et d'envieux, au pire de carrément lubri. Donc voilà, écoutez, le temps, le repas se passe comme ça. Donc je sais pas, à moins que vous ayez quelque chose à dire, à faire, ou des trucs à dire entre vous. Moi, j'écoute Allez. déjà ce qui se dit autour de la table. Si j'arrive à entendre. Ouais. Tu vas me faire un jet de perception vigilance. D'ailleurs, vous pouvez tous les trois faire un perception vigilance. J'ai oublié le détail de préciser. Dans la maison longue, il y a quelque chose d'assez particulier que vous n'avez peut-être pas remarqué tout de suite quand vous êtes rentré tout à l'heure. C'est que il y a une peau d'ours qui est sur laquelle est posé le trône du Jarl, mais une peau d'ours assez grande. Vous n'avez jamais vu de peau d'ours aussi grande que ça. Et sur le mur derrière le trône, il y a aussi un crâne d'ours, juste le crâne, le squelette, qui est accroché au mur, et un crâne avec une taille, voilà, une taille assez importante. Hein. Vous n'avez jamais vu de crâne aussi gros que ça. C'était un très gros ours. Un gros nounours. Exactement. Et c'est Thorgrim, peut-être lui qui t'as l'a fait ton tué, jet. faudrait. T'as fait ton jet, Thorgrim, ou pas? Non. Non. Bah, moi, devant cette peau d'ours impressionnante, j'essaie de chercher si ça me rappelle un récit ou une créature un peu mythique dont ma mère m'aurait parlé. D'accord. Bah, écoute, tu réfléchis un peu à ça, tu essaies de te souvenir. Effectivement, des histoires d'ours de taille peu commune, oui, il y en a. Souvent, ce ne sont même pas ce sont des ours un peu particuliers dans ces histoires. Ça peut être des ours qui viennent d'un des royaumes d'Yggdrasil, un royaume où il y a plus d'animaux, en fait, il y a quasiment que des animaux, dont ce qu'on pourrait qualifier des esprits animaux, des animaux intelligents, voire même des animaux doués de parole. Donc c'est surtout des histoires qui parlent
ce monde-là et ce genre d'animal. Par contre, il y a aussi un petit détail aussi, euh, et là c'est plus, voilà, je le dis plus pour tous les trois, et c'est que des animaux de taille euh, peu commune, gigantesque ou voilà, souvent on qualifiait ça aussi de trolls. Les trolls, c'est pas que des créatures humanoïdes, plus ou moins humanoïdes, qui vont faire plusieurs mètres de haut, qui vont avoir une ou plusieurs têtes ou ce genre de choses. On y met aussi c'est un peu une catégorie globale et on y met aussi les animaux, les animaux au physique particulier, des animaux très gros, animaux qui vont avoir des caractéristiques physiques un peu étranges. Ça peut être par exemple un loup assez gros qui va avoir des espèces de comme des pointes d'os sur tout le long de l'échine. On aura tendance à qualifier ça de troll aussi. Donc voilà, c'est juste c'est pas que des créatures, c'est pas que des humanoïdes plus ou moins grands, plus ou moins difficiles à tuer ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des animaux étranges, difformes. Donc voilà, c'est un peu les deux trucs que tu. Après, tu connais, t'as entendu parler d'histoires de berserkers, de berserk ours qui aurait affronté un ours assez gros et qui l'aurait tué en combat singulier, que ce soit juste au couteau ou même à main nue pour les plus puissants berserk, et que ensuite il les aurait dépecés et ils revêtiraient la peau de l'ours qu'ils ont tué, une espèce de rite de passage pour montrer un peu leur bravoure aux yeux des dieux, voilà, pour montrer qu'ils méritent d'avoir reçu le don d'être berserk. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ce que tu connais. D'accord. Sinon, au niveau des Hilders, alors que vous êtes tous à table, en fait, il y a un petit truc au bout d'un moment, qui te semble, qui te fait tiquer, c'est que les conversations autour de vous c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, et c'est surtout que c'est pas tant ce que tu entends, c'est plutôt ce que tu observes, ce que tu remarques autour de vous. Et à un moment donné, t'as l'impression que le type qui est à 2 places de toi, un Yardman apparemment, qui est en armure de cuir, une épée au côté. Depuis tout à l'heure, t'es quasiment persuadé que le niveau d'hydromel qu'il a dans sa chopine n'a quasiment pas descendu. Pourtant, ça fait plusieurs fois qu'il porte la chope à sa bouche, à ses lèvres, qu'il a l'air d'en boire, mais il a l'air d'en avoir toujours autant. Et en y repensant, apparemment, il y a un esclave qui l'a servi au début du repas, et non, à partir du moment où tu as remarqué ça, tu surveilles, et à aucun moment, alors qu'il a déjà porté la chopine au moins 3 ou 4 fois à sa bouche, il aurait dû l'avoir terminé. Non, ça a l'air d'être toujours aussi rempli, il n'y a aucun esclave qui vient le resservir. Bah, j'essaye, en fait, je bois la moitié de ma coupe Mhm. et j'observe. D'accord, très bien. Et donc, où je disais, hein, les conversations autour de vous c'est d'un ennui monumental. Et bon, Moi, je mis à voulais part. Oui. juste préciser que quand le Jarl demande des nouvelles et tout, je m'attends en quelque sorte à ce que ce soit Sigurd qui lui réponde des trucs, puisque c'est lui le marchand, j'aimais le chef de Naughty Group, quoi. D'accord. Alors, vu que, alors, juste aparté, je viens de recevoir un message, en fait, chez Henri, il est sous l'orage et tout ça, Internet, ça a complètement sauté, Oui. il a plus strictement plus rien. Voilà. C'est pour ça il a même pas pu nous prévenir avant, il vient juste de m'envoyer un message là. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Aparté terminé.
vu que c'était Sigurd qui était censé, pour le coup c'est dommage, qui était censé mener un petit peu la discussion, ce que je vous propose c'est, on part du principe que vous avez pu discuter avec lui de comment vous alliez, de ce dont vous alliez pouvoir discuter, de ce que vous alliez aborder euh, avec le Jarl, et à la limite moi ce que je vous propose c'est que vous pouvez prendre l'initiative, vous pouvez on va pas laisser juste Sigurd discuter. Vous pouvez, vu que le joueur est pas là, vous pouvez le faire, vous pouvez discuter et vous pouvez même aussi vous être mis d'accord un peu plus tôt dans l'après-midi sur ce que vous pouviez dire, ce que vous voilà, pour maintenir votre couverture ou essayer de vous renseigner. Là, je pars du principe que vous avez eu le temps d'en parler entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez parler, c'est pas parce que sinon ça va pas non plus être très rigolo si c'est juste un dialogue entre moi qui fait le PJ pas là et un PNJ. Donc vous pouvez y aller. Je me rends compte que Yorun, Jarl, déjà qu'elle n'allait pas avec une confiance terrible dans cette région où il y a des pirates à voile rouge. L'homme en lui-même lui inspire absolument aucune confiance, c'est renforcé par son comportement. Mais en fait, on est censé venir. Je me souviens plus si Sigurd avait dit d'où on venait en tant que marchand. Non, il avait juste parlé que vous étiez danois, il me semble, et que vous étiez arrêté pour vous ravitailler, et il avait juste émis l'idée que vous parce que le Jarl en fait, à un moment donné, il avait parlé au Jarl d'esclaves et le Jarl lui avait dit sur le ton de la plaisanterie il s'était trompé de ville. S'il voulait faire du commerce d'esclaves ou acheter des esclaves, il fallait aller à Irsk un peu plus loin. Donc, du coup, ce serait intéressant de savoir, par exemple, si l'accession, enfin la prise de la couronne par le roi Frodi avait changé quelque chose au commerce dans la cité des chênes, aux lois commerciales ou simplement au genre de produits qu'on y trouve et à la fréquentation du marché, quoi. Il y avait eu des incidences politiques. Alors, par rapport à ça, ce que le Jarl Rap vous explique. Alors, il vous explique ça sur un ton très un peu bourrin et clairement, il vous dit oui, depuis que Frodi a tué son frère et a pris sa place, la situation n'a pas réellement changé par rapport à Irsk. Avant qu'il soit là, on vendait déjà des esclaves. Maintenant qu'il est là, on continuera à vendre des esclaves. Quel que soit le roi du Danemark, personnellement, je m'en moque totalement. Mais c'est vrai que le roi Harry de la cité de Irsk le, aimerait avoir des relations différentes avec le roi Frodi. Et ça, ça risque les relations qu'ils ont déjà risquent de changer dans les mois qui viennent. Et il dit ça avec un sourire un petit peu carnassier. Et par contre, il vous demande, mais j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas ravi de la prise de pouvoir de Frodi, que certains ne refusaient de courber les chines, et que le roi Frodi avait tendance à avoir comment dire, à être un peu expéditif vis-à-vis des gens qui ne lui prêtaient pas allégeance. Et vous êtes dans quel camp? D'ailleurs, vous venez de quel coin du Danemark? Que je sache
s'il est arrivé que mes navires attaquent les vôtres. On avait convenu, j'imagine, de ça avec Sigurd, un endroit, je dirais, plutôt neutre où la politique n'est pas contre Frodi, mais pas pour lui non plus. On reste marchand avant, quoi. Alors bon, c'est un petit détail que je vous donne. Il y a toute la péninsule. Votre clan se trouve sur l'île de Finn. Toute la péninsule danoise qui se trouve à l'ouest de l'île de Finn, qui comporte les cités commerciales de Rib et de Ebedi. Ce sont deux gros ports de commerce. Toute la péninsule danoise, ils sont plutôt pour le roi Frodi. Alors, il y en a certains qui le sont de leur plein gré, il y en a d'autres qu'on a obligés à être du côté de Frodi. En tout cas, officiellement, toute la péninsule danoise, en tout cas, ne pose aucun souci à la régence du roi Frodi. Et donc, ouais, comme je disais, il y a Ebedi et Rib qui sont les deux principales cités marchandes de la péninsule. Donc, oui, vous pouvez largement dire que vous venez d'un clan qui vit là-bas, il n'y a pas de problème. Oui, bah, c'est ce qu'on va faire, hein. Et puis on met l'accent, enfin si les autres sont d'accord, hein, parce que j'ai l'impression de tout décider, mais je veux pas, hein. Non, mais vas-y. Mais, moi ça me va très bien, hein, je suis neutralité, dans ça la colle. Hein. Moi, je suis. Hildur, elle ok, est dans donc si la. vous êtes d'accord, vous Pardon. m'interrompez. Ouais, non, mais ça, D'accord. c'est tout à fait compatible avec notre activité de commerçant, de marchand. Voilà. Voilà, les marchands sont Et bien toujours sûr, neutres. Hein. tout à fait. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait un autre point de liaison, c'est-à-dire qu'on n'ait pas fait Danemark, cité des chaînes, parce que ça fait un peu, on vient là. Moi, je préférerais que la cité des chaînes soit sur le chemin entre le Danemark et je ne sais. Est-ce qu'il y avait des contacts l'Angleterre? Non. Non, pas encore. Ce sera un peu plus tard. Non, par contre, le long de l'océan Atlantique, un petit peu plus haut que la Cité des Chênes, il y a le port de Klepp, qui est un petit port marchand. Savoir qu'il y avait il y avait énormément d'importations et d'exportations de différentes denrées. Et à l'époque, ce qui était considéré comme quelque chose de précieux, c'est ce qu'on appelle de l'ambre gris. Alors, l'ambre gris, contrairement à de l'ambre jaune, qui était la résine fossilisée, l'ambre gris, en fait, c'est quelque chose qui était recraché par les cachalots. Et les hommes du Nord, en fait, s'en servaient. Alors, je crois, là, je dis peut-être une bêtise, parce que j'ai plus le détail en tête, mais ça pouvait servir de pas de pierres semi-précieuses, mais en tout cas, ils en avaient une utilité, ça c'est sûr, certain, mais j'arrive plus à me souvenir quoi là pour le coup. Mais en tout cas, voilà, c'était l'ambre gris, c'était une des choses qui pouvait être exportée, et donc c'est quelque chose, ça vient des cachalots. Euh, donc oui, ça peut être une des raisons, voilà, à Klepp, le port de Klepp, vu que c'est ouvert sur l'océan Atlantique, voilà, c'est plausible que vous veniez de là-bas pour. Il y a aussi de récupérer de la graisse, de la viande de phoque, de la graisse de phoque aussi. Ça c'est quelque chose qui ça se chassait, ça se dépeçait, on récupérait tout. Ouais. Alors, pour l'ambre gris, visiblement, c'est très parfumé, c'est gras et inflammable. Ah bah ça doit être ça Et alors. une odeur chaude, animale rappelant le tabac, peut fixer d'autres parfums. Donc aujourd'hui, c'est utilisé dans la fabrication du parfum. Enfin, je sais pas si aujourd'hui, mais en tout cas. Et il doit sa valeur à son utilisation très ancienne en parfumerie et à son extrême rareté. Oui, c'était vraiment quelque chose. Voilà. Donc vous êtes voilà, vous essayez de vous discuter, vous essayez de donner l'échange un petit peu avec votre histoire.
Alors pour le coup, j'aurais bien aimé. Qui est-ce qui parle plus que les autres on considère que c'est toujours Sigurd qui mène le principal, le plus de la discussion, ou est-ce que vous aussi vous participez un peu plus que vous participez plus? Moi, j'ai pas tellement envie de me faire remarquer, sauf si c'est pour. En fait, est-ce que je peux faire un jet de psychologie, par exemple? Je sais pas s'il y a un équivalent. Si tu, bah, dis-moi ce que tu veux faire. Il y a un, J'aimerais savoir ce qui déplairait à Rap. Est-ce qu'il se désintéresserait de moi si je ne parle pas du tout et que j'ai l'air complètement fadasse? Ou est-ce que si, au contraire, il se désintéresserait de moi si j'étais plutôt genre forte tête, tu vois? d'accord. Bah ça serait un test de d'empathie et l'empathie. Par contre, je crois que ça marche avec l'instinct. Je fais une petite vérif rapide. Naturellement, c'est quand on cherche quelque chose qu'on a du mal à trouver. Bon, en tout cas, tu as bien remarqué quand même que il a son regard qui est accroché vraiment aux deux femmes du groupe. Hein. Ouais, j'ai compris qu'il aimait bien la nouveauté. Ouais, c'est très très insistant. Bah, tu me fais avec la perception. Avec la perception. Plus empathie. Je sais pas si je peux me faire confiance. Allez, on te fait confiance. Ouais, t'as quand même. Oui, t'as. Oui. Ah, mais j'avais mis +2, ça a marché. Donc en fait, c'est 9. Tu penses que le type en fait, il réagit surtout au physique que le reste. T'as pas l'impression que le fait que tu sois bavarde, que tu sois effacé, ça y fasse quelque chose. L'impression que le type, à partir du moment où t'es plutôt jolie ou t'as de belles courbes, il va pas chercher plus loin que ça. Très primaire. Ouais, je vois le genre. Ah bah écoute, du coup, je me comporte quand même de façon un peu effacée parce que je veux pas. En fait, je suis attentive à ne pas avoir l'air de celle qui prend les décisions. Voilà. D'accord. Hilder, Ah, Hilder, moi je me suis concentrée sur ma corne ou ma chope, je ne sais pas, d'hydromel pour en boire une quantité non négligeable et regarder ce qui se passe. En fait, elle est bourrée. Non, pas encore. Pas encore. ok. Très bien. Je vérifie un truc. Ok. Et écoutez, oui, bah tu bois ta corne, tu bois ton hydromel. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, Hilder. Tu as une espèce de sensation de froid qui t'envahit. Tu sens les poils de ton corps qui se hérissent. Et tu as comme l'impression que il y a une zone de la maison longue du côté du Jarl, tout autour de lui. T'as une espèce d'impression que les torches qui éclairent autour de lui continuent à être lumineuses, mais que les ombres autour ont l'air de s'intensifier. Et tu commences à avoir une très mauvaise impression, une très mauvaise intuition. D'accord. Est-ce que j'ai déjà ressenti ça dans une situation particulière? Oui, c'est un peu le genre de choses que tu ressens quand avec tes dons et tes capacités de Volva,
Quand tu fais des rituels, tu peux déclencher des visions, peut-être des visions du futur, essayer d'avoir des visions de quelque chose. Mais de temps en temps, tu as des sensations un peu passives comme ça, quand il va se passer quelque chose D'accord. de mauvais. Alors tu ne sais pas, t'arrives jamais à savoir qui ça peut toucher, mais en tout cas, c'était déjà arrivé d'avoir cette espèce d'intuition, de sensation de froid, euh, avant qu'il se passe quelque chose. Bah, tout Et de là, suite, c'est exactement ce qui se ouais. passe. Voilà, donc immédiatement, quand je reconnais et que j'identifie cette sensation, je repère où sont les autres. Ah, ils sont tous à côté de toi. On est à côté. Hein. Ouais. Parce que comme vous parliez à Rap, vous étiez peut-être rapproché de lui. Ah, bah, vous êtes là, vous, en tant qu'invité, On est tous à la même table. vous étiez à la même table et vous étiez en bout de table, juste à peine 2 mètres du Jarl. Lui, le Jarl, il était resté sur son trône, sans, voilà, il n'a pas bougé. Les esclaves viennent lui amener des assiettes et des plateaux et des chopines. Mais voilà, vous étiez à peine 2 mètres de lui. Bah moi je vois Hilder en tout cas qui a pas l'air vraiment d'être avec nous quoi. Et je lui dis ça va Hilder? Et je fais des mouvements de ma main devant elle comme ça. Donc je sursaute en voyant ta main et je te chuchote à l'oreille quelque chose de mauvais et de grave va advenir bientôt. Prépare-toi. D'accord. Donc bon, Yorun, On va pas tarder hein, de toute façon. Tu as vu il y a des mots qui se sont échangés tout bas entre Hilder et Thorgrim. Et Sigurd lance un regard dans votre direction aussi, un regard interrogateur. je chuchote à Thorgrim, préviens les autres. D'accord. Moi j'empoigne mon sac où j'ai mes runes, mes herbes, tout ça. Mhm. Et je regarde autour de moi, sur la table, il y a sûrement un couteau ou Mais quelque chose. oui, bah, après, un coup de toi, tu en as un Oui, mais là, à portée de main tout de suite. à ta Tu vois. ceinture. Tu as toujours ton Oui, couteau à la ceinture, toi. Mais après, donc oui, si tu veux réagir vraiment vite, oui, il y a un couteau. Je vois ce que tu veux dire, que t'aies pas besoin de plonger la main sous la table voilà. pour chercher ton couteau. Voilà. Oui, il y a des couteaux sur le. Et Donc je saisis ce couteau et je fais mine de découper un morceau de pain, un morceau de viande, n'importe quoi qui passe sur la table. d'accord. Thorgrim, toi, Bah moi je discute, je parle discrètement à Yorun et Yorun, Hilder à mes côtés, m'a fait comprendre que il va se passer quelque chose de très grave. Probablement ces lieux et je pense qu'il faudrait y aller tout de suite. Du moins assez rapidement. Alors, moi, je fais passer le mot à Sigurd. Mais je lui d'accord. dis pas la même chose. Je lui dis euh, attention, reste bien sur tes gardes et ne restons pas ici. Bon, il acquiesce, hein. Et je le regarde pour qu'il se lève et qu'on suive le mouvement, quoi. Très bien. Bon, il se lève et un peu maladroitement s'adresse au Jarl en lui disant que le repas était excellent, hein, c'était une bonne soirée, mais que vu que vu que vous avez encore, vous allez suivre ses conseils et certainement aller à Irsk et partir tôt, le plus tôt possible le lendemain matin, et que vous avez déjà grandement abusé de son hospitalité, qu'il est peut-être temps de partir. Vous voyez le Jarl qui baisse sa chope, il la pose sur la coudoir de son trône, et avec un regard assez mauvais, vous dit vous êtes mes invités, je vous accueille chez moi, je vous sers mon hydromel, je vous sers le, des plats succulents, et vous répondez à mon hospitalité en faisant des messes basses,
en ma présence devant moi, comment est-ce que je dois apprendre ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des secrets? Qu'est-ce que vous chuchotez qui n'est pas digne que vous ne jugez pas digne de me dire? Je prends la parole, du coup, je fais d'abord une formule de politesse pour nous excuser, la plus appropriée que je puisse. Et je fais comprendre que là, que Hilder a des petits problèmes féminins qui font elle est vraiment pas bien en forme et que on allait quitter la soirée parce que elle va pas bien du tout. Voilà, elle a une grosse migraine. Je sais pas comment on peut dire ça. Si ça se dit d'ailleurs des choses comme ça sans être complètement à côté de la plaque ou mal poli, quoi. Mais je le dis de la façon dont ça peut se dire dans ce moment-là, voilà. D'accord. D'accord. Et ben écoute, là pour le coup, je vais te demander un petit jet. Alors, on va vérifier. Ah non, il n'y a pas de. Je précise aussi que c'était pour pas incommoder, tous ces gens intéressants avec des problèmes aussi bassement terre à terre que nous avons parlé doucement entre nous parce que voilà, c'est un peu. Bah écoute, tu vas me faire on va faire ça avec, même si c'est pas exactement ça, mais on va faire ça avec l'éloquence. Il n'y a pas vraiment de compétence de baratin. Donc ça va être un jet de communication plus éloquence. Et si je me trompe, J'ai plus 4, donc ça fait 14. Il se lève, fait quelques pas, s'approche de vous et ce n'est donc que ça. Ce n'est que la rouquine qui est malade. Euh, c'est bien dommage, j'aurais bien passé la nuit avec elle. Et il te regarde, Yorun. Du coup, j'avais même l'intention de passer la nuit avec vous deux. Maintenant, il y a un peu plus de place dans mon lit pour toi et moi. Et naturellement, avec un regard un regard lubrique. Est-ce que c'est d'usage que ce soit Sigurd donne la parole pour dire qu'on est ensemble ou est-ce que c'est à moi de me débrouiller? Après, voilà, il peut être, tu peux jouer tu peux jouer Je le regarde, alors attends, je le regarde de haut en bas avec un air comme une marchandise, comme lui il m'a regardé. Puis je regarde un peu Sigurd. Et puis je prends une tête vraiment comme si j'avais beaucoup de regrets et je fais tu es vraiment un homme bien musclé, Rap. Tu as un très beau corps, mais j'ai promis à Sigurd de passer les nuits de ce voyage avec lui. C'est pour cela que, entre autres, que je l'accompagne dans ce voyage. Je ne voudrais pas manquer à ma parole. Mais et puis je finis pas ma phrase, mais je prends une tête qui fait je crois bien que je le regrette. Pour qu'il se sente vachement flatté quand même. D'accord. Très bien. Très bien. Bah écoute, ouais, le Jarl Rap a un sourire
un sourire un peu amusé. Et il dit à Sigurd, si elle si elle fait l'amour aussi bien qu'elle parle, tu as de la chance. Par contre, la prochaine fois que tu viens ici, que tu viens dans mon village, il dit toujours ça à Sigurd, le, je t'autoriserai à y rester à la condition qu'elle passe une nuit avec moi. Ah carrément. Je fais un petit deuil au Jarl quand il dit ça. Et je vais à fond, quoi. Et Je suis debout, Sigurd, bien sûr, en face de lui. ouais, ouais. Sigurd qui acquiesce et qui, avec en accompagnant ça avec un rire gras, lui dit que oui, oui, pas de problème, euh, et que il s'arrangera même pour venir, pour que la prochaine fois il n'y ait pas que toi et Hilder. Voilà, il essaye d'un peu d'en rajouter. Et puis voilà, le Jarl se retourne jusqu'à à son trône, s'assoit s'assoit dedans et en fait ne s'occupe même plus de vous. C'est comme si vous aviez déjà quitté la pièce. Il vient de reprendre un morceau de viande Bon. dans un plat à côté de lui. Bah, c'est ce qu'on va faire. Moi, je On s'en mime va, de on me s'en va. tenir la tête comme si j'avais vraiment la dite migraine dont on m'accuse d'avoir vraiment de souffrir. Et donc, je me dirige vers la porte. Moi, j'escorte Hilder, voilà, pour faire mine que je l'aide à marcher. Enfin, je la prends juste, voilà, par le bras. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, vous sortez de la maison longue. Donc tous les gens qui étaient là, qui n'ont pas raté une miette de ce qui a été dit, le, vous regardent partir. Il y a quelques rires gras quelques rires dans la pièce. Le Jarl est déjà en train de discuter avec quelqu'un d'autre, en arrachant des morceaux de viande à pleines dents d'un os. Et bon, vous quittez la maison longue. Je suppose que votre vous retournez vers le bateau. Ouais. Moi, je suis d'accord, hein, oui, oui. Enfin, sauf après, dites-moi, je pensais que c'est ce que vous vouliez faire. Après, peut-être que vous aviez d'autres, Ouais, ouais, moi, c'était un ma autre projet. vision, hein, et puis de partir Bon, je vers préfère le Ilsk. bateau. D'accord. Parce que si maintenant on allait dans une taverne ou je sais pas quoi avec Hilder et que ça revienne aux oreilles du Jarl, c'est un affront, quoi. Ouais, vaut mieux. Je pense vaut mieux faire route sur Ilsk le lendemain matin, éventuellement. D'accord. Très bien. Bah, vous redescendez donc les quelques marches qui vous mènent près des pontons de bois. Euh, voilà, vous arrivez au bateau. Il y a quelques hommes qui sont là en train de se reposer, de boire, de discuter. Près des pontons de bois, il y a aussi quelques braseros qui sont installés là et il y a quelques marins qui sont autour. D'ailleurs, vous y retrouvez Ingun qui est là en train de se réchauffer les mains et de discuter avec quelques-uns de ses hommes. Et quand vous arrivez, elle ne peut s'empêcher de vous faire remarquer que non, le repas était. Elle s'attendait pas à vous revoir revenir aussitôt. Mauvais pressentiment. Hmm. Je lui jette comme ça avant d'aller monter sur le bateau. D'accord. Faites-moi tous un jet de perception et vigilance, s'il vous plaît. Ah, il y a du beau jet là. Très bien. Euh, Yorun, tu fais quoi toi? Tu restes,
Hilder là elle grimpe sur le bateau certainement pour aller t'allonger, c'est ça? Bah, pas forcément m'allonger, parce que j'ai pas franchement mal à la tête en vrai, hein, mais Oui, ouais. peut-être essayer de me focaliser un petit peu, d'entrer un peu en communication avec les dieux. Alors, pas forcément un rituel particulier, mais tu vois, de me mettre dans une espèce d'expectative pour ressentir un peu plus précisément cette sensation. Voilà. D'accord. Yorun et Thorgrim, vous faites quelque chose de particulier, vous? Moi, je reste, disons, devant le bateau, voilà, sur le ponton. Et puis, je Moi, monte la garde. D'accord. Et Yorun? ouais, moi j'allais justement assurer qu'on s'organise avec tout le monde pour faire des tours de garde, mais pas qu'il y ait juste un homme qui monte la garde parce que Oui, voilà, disons, on risque d'être trop vulnérable sinon. on va dire toutes les heures, par exemple. Oui, et puis qui est à chaque fois genre Ouais, 2 personnes en enfin, même temps, Oui, ouais, oui, voire c'est 3 ou vrai 4 pour ouais, on est vraiment assez pouvoir nombreux, oui. pour pouvoir pour réagir en cas de vraiment besoin. pouvoir résister et réveiller tout le monde en cas de trucs sournois quoi. Oui. D'accord. Paul, on a certainement une corne ou un truc Oui, oui, pour oui. sonner un peu En cas d'alarme, l'alerte, oui. mais ouais, enfin, oui. Oui, vous avez ce qu'il faut. Vous avez une grosse corne, pas de problème. Alors, Hilder et Yorun. Hilder, toi, tu t'es grimpé sur le bateau, tu as commencé à t'installer. Yorun, toi, t'as commencé à planifier un petit peu, à voir avec les hommes pour faire des tours de garde, organiser un peu la chose. Et à un moment donné, toutes les deux, alors pas exactement en même temps, mais il y a un tout petit truc qui vous chagrine. Vous ne savez pas où est Gert. Vous l'aviez laissé sur le bateau. Il avait dit qu'il restait sur le Le bateau pour naufragé? le naufragé, ouais. Il vous avait dit qu'il restait sur le bateau pour éviter de faire quoi que ce soit, puisque vous êtes quand même mine de rien sur les terres du clan qui visiblement a attaqué ces bateaux, a enlevé 2 personnes qu'il était censé escorter et qui a probablement aussi tué et embarqué, fait prisonnier son équipage. Donc il vous avait dit qu'il préfère rester sur le bateau parce que de peur que c'est son ressentiment, il n'arrive pas à le bloquer. Sauf que là, il est pas sur le bateau et Yorun, toi tu te rends compte, c'est quand tu fais le tour de tout le monde pour voir un petit peu pour qui va faire les tours de garde, bah t'as vu tout le monde sauf lui. Et Donc Hilder, j'interroge Ingrid à ce sujet dès que je m'en rends compte. euh, bah surprise, elle te dit mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a tout à l'heure, il était là-bas. Elle te montre le bateau, la poupe du bateau. Il était là-bas il était assis en train de manger quelque chose. Et bah, ouais, voilà, il est resté là-bas plusieurs heures comme il avait dit. Et du coup, elle commence à demander à un type, t'as vu le naufragé, t'as vu le naufragé. Et autour de vous, c'est surtout des gens qui font signe de tête que non, ils l'ont pas vu. Et Hilder, toi, quand t'es monté sur le bateau, au début, tu t'es installé et tout ça, et à un moment donné, tu t'es rendu compte que là où vous aviez laissé Gert, il y a pas de, enfin, sur le bateau, non, il y est pas du tout. Alors moi, de loin, je vois Il est que pas Yorun tombé et à Hilder l'eau. ont l'air embarrassés, donc je m'approche de Yorun et, donc j'apprends. Voilà, je dis à Yorun, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches quelque chose? Oui, Gert, tu sais, le naufragé, il est plus là. Il a dit qu'il nous attendait au bateau pour pas se faire reconnaître et personne ne l'a vu disparaître. Justement, il est pas tombé. Je regarde s'il est tombé à l'eau.
Tu veux que je parte avec 2-3 membres d'équipage pour aller voir aux alentours si quelqu'un l'aurait vu? Ouais. Ah, dans l'eau, il y a rien du tout, hein, il y a personne. Moi, Ouais, sur bah, le donc bateau, c'est une bonne idée d'organiser. pendant ce temps-là, sur le bateau, je cherche de quoi m'éclairer. Alors, tu nous avais dit qu'on évitait les torches Oui, volumineuses, mais il y a peut-être des toutes petites lampes à huile ou je sais pas, quelque chose quand même qu'on puisse éclairer un petit peu. oui, alors on va dire qu'il y a quelque chose. Voilà, ça fait pas une grosse flamme, ça fait pas non plus un halo de lumière très très puissant, mais il y a ce qu'il faut pour Mm. t'éclairer un petit peu. D'accord, et muni de cette lumière, j'inspecte l'endroit où j'avais couché, soigné Gert, Mhm. pour voir, parce que bon, j'avais fait un bon pansement, mais au cas où il y aurait des gouttes de sang ou des traces, ou voilà, qui pourraient m'indiquer où est-ce qu'il pourrait se trouver, ou bien la direction dans laquelle il serait parti. Ah bah, quand tu commences à chercher, là où tu l'avais laissé, il y a plus rien, il n'y a pas de traces de sang, quoi que ce soit, et surtout là où vous lui aviez confié une épée, et l'épée n'est pas là non plus. D'accord. Il a pris tout ce qu'il avait. Bah, il lui restait plus grand chose en fait. Oui, mais on lui Il- avait redonné des vêtements. Il oui, y ça avait des peut-être une vêtements, petite couverture. la couverture est toujours euh, là. D'accord. Par Il y contre, avait des bandages, des choses comme ça. ouais, mais non, les seuls trucs qui manquent, c'est une épée. C'est, enfin, l'épée que vous lui aviez donnée, qui n'est pas là. Et surtout, tu finis par te rendre compte qu'il manque un bouclier sur le bord du bateau. D'accord. Mais il y avait des membres d'équipage qui étaient présents, ils ont dû le voir partir. Bah, la plupart les quelques personnes, les quelques membres d'équipage qui étaient encore sur le bateau, là, quand vous êtes revenus, en fait, il y en avait quelques-uns qui étaient, il y en avait peut-être 4 ou 5 qui dormaient, et tous les autres étaient soit sur les pontons, soit un petit peu plus loin, près des pontons, sur l'espèce de grève, où il y a des braseros, et ils étaient, la grande majorité se trouvait là, avec Ingun d'ailleurs. En regardant bien, si avec si peu d'éclairage au niveau du bateau, le, oui, il aurait pu prendre un bouclier et s'en aller assez discrètement. D'accord. Bah, une fois que j'ai Ça peut être constaté en ça, rapport avec. pardon. Oui, j'allais dire, est-ce que ça a un rapport avec ton mauvais pressentiment? Je sais pas du tout. Bah, moi, une fois que j'ai constaté ça sur le bateau, je me penche par-dessus le bord, comment on dit. Oui, C'est oui, pas un pont. non, mais par-dessus le bord. Bon. Et quand j'aperçois Yorun, je lui dis Gert a dû partir, l'épée n'est plus là et il manque un bouclier. Ah, il nous a raconté n'importe quoi. Il faut vite l'arrêter, hein, parce que je pense que il peut s'attirer des ennuis et il faut vite que je parte en reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il aurait pu vouloir faire sans prendre au Jarl? C'est possible. Ouais, c'est ce que je crains. Ou retrouver les 2 otages? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on venait là pour trouver 2 otages. Alors après, on sait pas où exactement ils étaient. Est-ce qu'ils étaient à Irsk? Est-ce qu'ils étaient ici? Mais ils peuvent être ici, hein. De toute façon, il faut qu'on le suive. On le trouve, quoi. Mais ouais. Est-ce que tu vas Oui, bah du j'y vais coup tout de suite, hein. avec 2-3 hommes d'équipe, quoi? Oui, bah je prends 3 hommes avec moi et puis on va interroger des gens de passage.
quitte à aller, voilà, en espérant qu'on aura un petit peu de chance. Ouais, reste prudent quand même. Ouais, je Fais pense pas pas trop confiance en ce qui on peut se l'aurait passer croisé, hein. dans ce patelin. S'il était parti en direction du Jarl, on l'aurait croisé, je pense. Bah, il faisait nuit, on n'a Ouais. pas fait Ah oui, il franchement fait nuit. attention à ça, hein, c'est facile de se dissimuler. Yorun, est-ce que tu veux prendre une autre équipe et aller dans une autre direction? Moi, je vous propose de rester là si jamais il revient au bateau ou... Après, c'est mal avisé que je sorte si jamais on croise Rap ou quelqu'un de la Maison Longue. Ça... Ouais. Et c'est clair que moi, si je me balade, faut que je me balade avec Sigurd aussi, mais ça m'embête de te laisser. Enfin, il y a d'autres Hirdmen, mais Oui, il y a d'autres Ironmen, je reste au bateau, t'inquiète pas s'il y a quoi que ce soit. Je plongerai. oui, bah disons On, qu'on part dans on peut un partir à autre. 6 déjà dans un premier temps, et puis après, on va dire aller à 5. Et après, dans un deuxième temps, on peut éventuellement se diviser en 2. Pareil. Oui, et si on nous demande ce qu'on fait là, on peut toujours dire qu'un de nos hommes, qu'on doit retrouver un de nos hommes. Voilà, et puis que le bateau part Mais bon, demain matin. ouais. Il est sûrement en train de s'enivrer à la terne, mais que voilà, on le cherche. Voilà. D'accord, très bien. Donc Hilder, tu restes sur le bateau et Jorun et Thorgrim, Sigurd et quelques hommes, vous partez à la recherche de Gert au niveau du village. Alors, autant vous dire que ça va être, euh, ça va pas être évident. Alors, l'avantage déjà, c'est que vu l'heure qu'il est, en pleine nuit, voilà, la nuit bien avancée, il n'y a pas grand monde à l'extérieur. Ça, c'est l'avantage. Par contre, il n'y a pas beaucoup l'éclairage et voilà, il y a vraiment pas grand chose non plus. Donc à moins que vous preniez, vous êtes obligé de prendre des torches vous pour pouvoir éclairer le chemin et les zones où vous allez chercher. Euh, on va faire ça comme ça. Vers où vous orientez vos, déjà, est-ce que vous vous séparez assez rapidement en deux groupes ou vous restez vraiment votre petit groupe de 5-6 Moi, je pense qu'on se sépare assez rapidement parce que le but c'est de le trouver sans faire de vagues, c'est pas de faire une expédition à travers tout le patelin, quoi. Voilà, ouais. D'accord. Bah, écoute, le Thorgrim et ton petit groupe, vous vous concentrez où pour vos recherches? Tu peux remettre le nom du. Ouais. Ah voilà, je vois le village, là, je l'ai retrouvé. Merci. Et nous, notre bateau, il est sur la droite ou sur la gauche? Il est sur la droite, c'est c'est celui qui est à droite en bas. Ok. Bah moi je peux aller en direction du nord. La taverne elle est où sur le plan? Bah, attends, ce que je vais faire, c'est que Alors par contre moi je l'ai fait apparaître manuellement. En allant Ouais, dans... tu fais le haut, moi je fais le bas. Oui voilà ouais. De toute façon c'est pas très grand, hein. c'est un petit peu grand. Hi. Allez, hop, je réduis un peu C'est bien. la C'est taille. Sigurd, hein, celui-là. Ouais c'est pas moi. Oui, oui, c'est parce que oui, Mais c'est normal, c'est normal. j'ai pris Sigurd pour, j'ai pris le premier token que j'avais sous la main pour indiquer. Oui, oui. Alors nous, on fait ça. Regarde. On fait. Oups, il est tout petit. On fait ça. On monte vers là, tu vois. On serre. Comme ça, en essayant d'être disque, quoi. Voilà, moi je pars dans cette direction. Et je vais mettre- voilà. Alors là où je mets Sigurd, c'est pour ce qui correspond à l'espèce de maison pour les invités là où vous êtes venus boire tout à l'heure. D'accord. Voilà. Ah, Donc avant le dîner. ouais, c'est ça. Là où vous avez eu quelques rumeurs. Tout à l'heure. Ah, Donc la taverne? Ouais, ouais. ok. Donc Thorgrim, toi tu te diriges vers le nord
Voilà, on va vers le Yorun, nord. Hein. Je vais faire le tour, on va dire, comme ça. Et après comme ça. d'accord. Et après comme ça. Histoire de tout balayer. Ok. Yorun, toi tu cherches de quel côté du village à peu près? Ah bah, c'est ce que... En fait, je pensais rester avec Sigurd. Avec Sigurd. Ok. Oui, oui, vu qu'on est passé, parce que je pense encore aux histoires politiques, que si jamais on me voit, que ce soit en compagnie de Sigurd, Hmm, et pas toute seule d'accord. la nuit, D'accord, ok. Ça pour marche. effroisser Rap. Tu vois. Mais on va pas picoler, hein, on vérifie juste dans la maison, mais on fait notre job correctement, quoi. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous demander un petit jet de dés, un petit perception, vigilance, bonne compétence qui sert à plein de trucs. Euh, Ah bah, là, je suis aux aguets. oh bah dis donc. Ah bah là ça marche Oh! bien. Ouais. Donc, ça fait 27. Alors tous les deux, alors vous cherchez, ça prend pas 5 minutes. Vous cherchez pendant plus d'1 heure et demie, euh, chacun de votre côté, a vraiment essayé de acheter un œil dans les coins un peu sombres, vraiment partout où il aurait pu, voilà, où il aurait pu se planquer ou quoi que ce soit. Euh, Vous m'avez dit aussi que vous vouliez poser quelques questions, savoir si quelqu'un l'avait vu passer. Euh, 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 pas mon groupe, non. C'était Thorgrim, je crois que tu m'avais Oui, dit, oui, qui posait quelques questions à droite à oui, oui. gauche. Ok. Eh ben écoute, Thorgrim, toi, il y a bel et bien quelqu'un qui quand t'as demandé si ils avaient vu un type avec puisque tu sais qu'il manque un bouclier, un type avec un bouclier, vos boucliers en plus ont un symbole, voilà, ont des symboles, même si je me souviens que vous aviez dit on va pas mettre ceux-là en avant, on va mettre ceux de notre clan, on va en mettre d'autres, on va dire plus passe-partout en avant. Et oui, il y a bel et bien, il y a quelqu'un il lui semble avoir vu quelqu'un avec un bouclier, euh, tout seul, se diriger vers les escaliers qui montent à la Maison Longue. Mais ça, c'était il y a plus d'1 heure, quoi. D'accord. Et là, t'as questionné, t'as posé des questions à au moins 6 ou 7 personnes avant qu'on te dise ça. Et par contre, du côté de Yorun et Sigurd, alors que vous êtes en train de chercher un petit peu dans ce coin-là, Yorun, toi, il y a quelque chose, il y a un bruit qui attire ton attention. Alors, il y a personne, hein, dans ce coin-là du village, c'est complètement désert. Et tu entends quelque chose, une espèce de bruit comme un reniflement. Quelque chose qui renifle. Et Je regarde. tu cherches partout et tu finis par te rendre compte que ça a l'air de venir de l'autre côté de la palissade. Et De l'autre côté de... de la palissade. Il y a toute une palissade qui fait presque 4 mètres de haut, qui fait tout le tour Elle fait qui, combien de haut? ça fait 4 mètres. 4 mètres? Ouais. Ah ouais, elle peut même pas me faire la courte, quoi. Eh ben, Non. je vais je me colle contre la palissade et je fais Hey! Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas de chemin de ronde, hein, au niveau de la palissade. Par contre, t'as remarqué quand même qu'à certains endroits, il y a de quoi grimper, euh, parce que bah oui, il y a pas d'espèce de tour de guet tout le long de la palissade. Il y a quand même des endroits où on peut y grimper pour aller jeter un œil. Ah bah oui, bah je vais faire ça alors, mais au fur et à mesure de ma progression, je me retourne pour être sûr qu'on me repère pas, quoi. Hmm, d'accord.
Du coup, t'escalades et les reniflements sont assez forts, hein, quand même, hein. C'est comme quelque chose qui sent. Et alors que tu arrives tout en haut, que tu jettes un petit coup d'œil par-dessus, entre deux pointes, parce que la palissade est hérissée de poteaux taillés en pointe et passés dans les flammes pour durcir. Alors que tu passes la tête par-dessus, tu vois un sous-bois qui se trouve à 5 ou 6 mètres de la palissade. Ça pourrait être un ours? Alors si c'est un ours, il est au moins du même acabit que celui à qui appartenait la peau qui se trouve dans la maison Land. C'est pour ça que je pense à un ours. Mhm. Et d'ailleurs, tu t'entends une espèce de respiration assez forte qui vient du sous-bois. La bestiole doit être juste là. Peut-être même qu'elle est en train de t'observer, de te regarder. Ben, je redescends. Mhm. Et ben, Donc je naturellement, continue à... Sigurd il t'a tout Oui. de suite demandé ce que c'était parce que quand tu t'étais approché de la palissade, que tu avais l'air d'écouter, il avait fini par remarquer apparemment qu'il y avait du bruit de l'autre côté. Donc Ah, il te demande ce que c'est. je sais pas, je pense que c'est sûrement un animal, mais il est presque aussi grand qu'une maison. Ah, qu'une petite maison. Alors Sigurd, J'exagère en disant ça ou c'est vraiment l'impression que ça m'a fait? c'est ouais, ça pourrait être, ouais, c'est un peu l'impression que ça t'a donné, ouais, quelque chose de vraiment énorme. Bon, Sigurd, Sigurd te regarde d'un air je te crois pas, je vois pas pourquoi tu me raconterais n'importe quoi dans une situation pareille. Euh, Eh ben, t'as qu'à grimper, hein, si tu veux voir. Il est pas très loin. non, je te crois, je te fais confiance. C'est juste que c'est, ouais, c'est juste que je comprends pas. Enfin, on a déjà le problème de Gert. On sait pas où est-ce qu'il est. Ouais, Vu la taille, vu la faut forêt le qu'il y a de l'autre côté retrouver. vu la forêt qu'il y a de l'autre côté de la palissade, oui, ça me surprend pas que s'il y a des ours pareils qui se promènent dans le coin, En, ça m'étonne pas que la palissade soit aussi grosse que ça. en tout cas, il y a un truc aussi que je vais vérifier quand on monter, c'est qu'on puisse Oui. pas redescendre de l'autre côté. Ah non, non, de l'autre côté, il y avait pas il y avait rien qui permettait de descendre. Ah, donc je signale ça à Sigurd, je lui dis il est pas sorti du village en tout cas. Bon, Notre ami Gert. continuons. Vu dans l'état dans lequel il était lorsque nous sommes arrivés, j'ai vraiment peur qu'il s'apprête à faire n'importe quoi. On Bien, devrait écoutez, retourner au bateau, peut-être que les autres ont plus l'ont retrouvé. très bien. Toi, Thorgrim, avec ta piste de peut-être qu'il serait parti, tu fais quoi, toi? Sachant que Hilder, toi, t'es resté au bateau, non, il revient pas. Thorgrim, il s'est éloigné du clavier 2 minutes. Alors moi, je vous reviens Ah, c'est bon, ça y est. après justement avoir entendu une personne me dire que il avait pris la fuite vers la Maison Longue. Je reviens au bateau. D'accord. Tu y retrouves Hilder et c'est à peu près, on va dire que c'est à peu près à ce moment-là que Jorun revient avec Sigurd. C'est ça. Voilà, et puis bah, je fais part à mes compagnons que j'ai trouvé une piste. Bon, ça fait depuis un petit moment qu'il est parti, voilà, en direction de la Maison Longue.
Est-ce que vous voulez qu'on aille voir assez rapidement? Bah, si ça fait 2 heures qu'il est parti déjà. Ou est-ce qu'on attend au petit matin? Je sais pas parce que bon, il a beau être a priori sympathique, le monsieur, avec son œil borgne. Mais là, si on retourne à la maison longue, déjà, faudrait qu'on ait un prétexte pour ça. Et ensuite, ça serait peut-être juste se jeter dans la gueule du loup. Ils sont peut-être en train de le torturer, ou ils l'ont peut-être tué, ou je sais pas, tu vois. Mais on fera vite le lien avec nous si on se présente là-haut. Ouais, c'est sûr. On attend demain matin alors. Après, ben, j'allais dire après, est-ce que On peut envoyer on éventuellement est d'autres sûr que personnes. c'est un signe est-ce qu'on est sûr que c'est un signe d'Odin et qu'il faut absolument le protéger même malgré lui? Est-ce qu'on reste sur l'idée qu'il faut juste retrouver les 2 jeunes gens, mais qui sont pas forcément là, quoi? Mais qui sont peut-être là, vu qu'il est je sais pas. On peut peut-être envoyer une personne qui n'a pas participé au festin. Quelqu'un qui est resté Mais sur le alors, qui bateau. est-ce qu'on veut envoyer, Quelqu'un qui est resté sur le bateau pendant tout ce comme temps. on sait que la personne, ne risquera rien? C'est un risque, oui. Donc vous êtes tous au niveau du bateau. Hein. Moi, j'ai rien vu de particulier. Toi, tu surveillais quoi, tu m'avais dit? Moi, j'étais sur le bateau au cas où il reviendrait et j'essaye de me concentrer un peu plus précisément sur cette sensation que j'ai eue, tout en restant alerte, en écoutant aussi ce qui se passe autour de moi. D'accord. Tu as toujours la sensation est revenue. La sensation de danger imminent est revenue. Et sauf que tout à l'heure, ça avait duré quelques instants. Là, ça va faire plus de 20 minutes que tu ressens ça et ça se diminue pas. Toujours aussi intense. Mais sans que tu arrives à dire, sans que tu arrives à déterminer une origine ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, tu le ressens toujours ça. D'accord. Et autour du bateau, j'écoute un peu. Non, t'écoutes, rien du tout. D'accord. Donc je les entends revenir et se rapprocher du bateau, c'est ça? Oui, tu vois, t'as même entendu ce qu'ils te sont dit que D'accord. Thorgrim avait peut-être une piste, comme quoi il aurait été vu se dirigeant vers la maison longue. Ça, tu l'as bien entendu. Bah, ça vaut le coup d'aller voir, effectivement. Après, oui, on peut envoyer quelqu'un qui n'a pas été vu au banquet, enfin au repas. Alors il y a Ingun qui est là, qui vous dit si vous voulez, je peux y aller. J'étais pas au banquet tout à l'heure, donc Oui, moi, ça me semble être une bonne idée. Mais faut vraiment être sur tes gardes. elle va emmener deux de ses hommes avec elle. J'ai dit si j'ai peur que si j'en emmène plus, là ça commence à être suspect. Que si j'emmène plus de guerriers avec moi, ça va vraiment faire celle qui se pointe à la maison longue et qui n'a pas confiance, qui se sent en danger. Bon bah écoutez, sur ce, elle désigne deux guerriers et elle s'éloigne et vous la voyez se diriger vers l'escalier menant à la maison longue. Et, euh, et en fait, il y a du mouvement au bout d'une vingtaine de minutes. Il y a du mouvement et vous voyez arriver plusieurs personnes
dont le Jarl. Ingun n'est pas là, ses hommes ne sont pas là. Par contre, le Jarl est accompagné de plusieurs guerriers. Et ils ont le bouclier à la main. Ils ont des armes à la main aussi. Je me tire la tête. Nous, on va s'armer peut-être. Moi, je tiens ma Et hache. prendre le bouclier aussi. Enfin, moi, j'ai pas de bouclier, mais bon. Prêt à dégainer. Écoute, le Jarl s'approche de vous. Lui aussi, il est armé. Il a une hache et un bouclier. Bien. Maintenant, vous allez me dire exactement qui vous êtes. Qui est-ce qui vous envoie? Est-ce que vous venez faire chez moi? Vous remarquez quand même les guerriers qui sont avec lui. Il y en a quand même une dizaine. Hein, sont en train de se déployer. J'ai dit qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? On est venu ravitailler. Vous êtes venu ravitailler, c'est ça? Oui. Vous allez m'expliquer maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi un type qui apparemment est venu avec vous, il désigne un des boucliers, puisqu'il porte un bouclier comme ça à son bras. Vous allez m'expliquer pourquoi ce type, nous l'avons retrouvé dans ma maison, en train de fouiller dans ma maison. Qui est-ce qui vous envoie? C'est le roi Harry, c'est ça? Non, c'est un homme absolument que nous pas. avons... Pardon. Oui, je dis absolument pas. En rentrant au bateau, nous avons remarqué qu'un bouclier manquait. Nous avons cherché partout. Ça fait 2 heures. On a vu quelqu'un rôder près du bateau. Ça fait 2 heures qu'on le cherche partout dans le village pour essayer de comprendre ce qui se passe. Celui que vous cherchez s'est introduit dans ma maison, a violé les règles de l'hospitalité, s'en est pris à certains de mes esclaves. Nous l'avons attrapé. Croyez-moi qu'il s'est pris pas mal de coups. Et il a fini par nous dire ce qu'il cherchait exactement. Il est venu récupérer c'était Ne jouez pas les plus malins avec moi. Il est venu récupérer je suis sûr que vous êtes envoyé par le roi de Irsk. Il est venu récupérer l'autre partie de la cargaison que le roi voulait s'approprier. J'avais en ma possession 2 otages. Et sous prétexte que je suis un clan vassal, le roi voulait absolument récupérer les 2 otages. Je ne lui en ai fourni qu'un. Maintenant, je suis sûr et certain que il vous a envoyé ici pour récupérer l'autre otage. J'essaie de réfléchir à toute vitesse pour savoir s'il vaut mieux passer pour les envoyés de Irsk et récupérer effectivement l'otage ou avoir l'air des andouilles que nous sommes, de nous être fait manipuler ou de se retrouver complètement par hasard dans cette histoire avec laquelle on n'a rien à voir a priori. Je le regarde quand même droit dans les yeux et je lui dis, nous n'avons pas mis pied à Irsk. Je n'y suis jamais allée. Mmh. Si cet homme nous a pris un bouclier et est allé vous voir, il a agi de son propre chef. Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'a dit que vous l'aviez récupéré sur votre bateau. C'est étonnant pour quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Nous ne le connaissons pas, mais quand nous voyons un naufragé, nous le ramenons à la terre la plus proche. Après, cela n'en fait pas un membre de notre clan, ni de notre famille. Donc, admettons que je vous crois. Donc je peux le tuer. Je hausse les épaules en le regardant. Je regarde pas mes compagnons ni rien, hein, je hausse mes épaules et je fais les dieux guideront ta décision. Admettons que qu'effectivement, vous ne le connaissez pas. Il s'est servi de vous. En attendant que je prenne ma décision, vous allez être mes invités spéciaux. Il vous dit ça avec un sourire mauvais. Jusqu'à ce que j'en décide le contraire, votre bateau m'appartient. Vous m'appartenez. Et j'espère bien que vous allez me dire exactement qui vous êtes. Que vous soyez des marchands qui venaient de telle ou telle cité. J'en ai un doute. Depuis que vous êtes arrivé, lui, en désignant Sigurd, il est aussi marchand que moi, éleveur de chèvres. Toi, en te regardant, Yorun, il y a une certaine, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ton comportement qui me fait dire que tu n'es pas que là que pour réchauffer le lit de Sulia, en te désignant Sigurd. Donc maintenant, je veux savoir qui vous êtes réellement. Vous me dites que vous n'êtes pas envoyé par Irsk, vous n'êtes pas envoyé par le roi Harry. Vous venez d'où alors? On va aller discuter dans ma maison longue. Vous allez déposer gentiment vos armes. On a une chance de se les friter? Ils sont une dizaine. Sachant que Sachant qu'il y en a un qui tue des ours gros comme des maisons, mais... Ouais, non, mais moi, de toute façon, je ne laisserai jamais mon arme, ça c'est clair. Après, le problème, c'est qu'ils ont Gert et apparemment l'otage. Et vu que vous avez envoyé Ingun tout à l'heure et que Ouais. elle est pas redescendue, ils ont peut-être C'est Ingun surtout aussi. Ingun, ouais, qui me dérange, moi. C'est-à-dire que... Parce que bon, Gert, à la limite, il fait ce qu'il veut, mais Ingun et ses hommes, ça m'embête. Politiquement, ça peut être résolu comment, cette histoire? Politiquement, alors ce n'est pas un clan danois. Vous n'avez aucun lien avec ce clan-là. C'est un clan qui est affilié à une cité pirate qui ne prête allégeance à personne. Ouais, mais après, on a menti. Donc, tu vois, c'est pas... Oui, Pour vous avez. l'instant, on n'a c'est- pas menti. On fait du commerce. On a Oui, des choses à vendre, d'ailleurs. Oui, vous avez menti, mais Et... Bah, on n'a pas réellement menti. on toi, a qu'est-ce que menti tu On sur n'a qui juste pas on dit était. exactement qui on était. Donc, c'est... Ouais, Yorun, on n'a voilà. pas dit exactement qui on était, mais c'est pas un Yorun, mensonge. est-ce que t'avais une idée derrière là quand tu m'as posé la question de politiquement comment Oui, ça de savoir s'il y a une tradition ou une loi qui fait que on peut la lui sortir à la figure pour dire qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait là, de retenir et de vouloir nous retenir et de vouloir nous retirer nos armes, que c'est interdit par le code, je sais pas quoi, tu vois. On est Alors, sur ces terres en même temps. c'est ça. Quand tu acceptes Malheureusement, l'hospitalité de quelqu'un, bah, tu te conformes ouais. à ses us et coutumes. Voilà. Et là, en plus, on a un peu trahi sa confiance parce qu'on a menti sur qui on était. Donc, ça mérite... Enfin, je sais pas, moi, à mon sens, ça mérite réparation, quoi. C'est-à-dire un acte de confiance ou un don ou quelque chose pour réparer le fait qu'on l'ait berné, quoi. Ok. Il peut passer la nuit avec Hilda.
Ah, j'aime beaucoup ma future Jarl. Donc là, vous êtes dans... Là, ouais, il y a... Là, techniquement... Ben, je regarde Sigurd et est-ce que Sigurd, d'un seul regard, Jorun peut comprendre qu'il doit négocier, que on veut bien être calme, etc. et tout, mais qu'on garde nos armes? Alors, Bah, moi, j'ai une idée. Je descends du bateau en laissant mon couteau à Jorun. mhm, Je m'approche de Rap ouais. et je lui dis je suis Hildur, fille du clan Gjari, Volva, et je suis la parole des dieux. Je te dirai la vérité, viens avec moi, évitons un bain de sang inutile et que nous nous retrouvions dans une impasse par une si belle nuit. Suis-moi et je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Fais-moi un petit jet de... Un petit jet de charisme. Alors, sur lui, ça va être plus du charisme et de la séduction qui va marcher. Clairement. Euh... En séduction, tu as 0. Ouais, donc 12. Tu as... Apparemment, tu as touché quelque chose. Apparemment, tu as... Tes paroles ont touché quelque chose. Il fait signe à ses hommes de rester là. Il leur dit surveillez-les. Et il se tourne vers toi et là, viens Volva, emmène-moi. Remarque non, c'est même lui qui va t'emmener, il va te demander de le suivre. Bah, je le suis. Il va t'emmener, alors il va pas te emmener jusqu'à la maison longue. Une des maisons un petit peu plus loin, visiblement c'est à l'un de ces Ironmen. Puisqu'il rentre dans la maison voilà, sans frapper, sans rien. La maison est vide. Enfin, est vide, non. Il y a une personne dedans, une femme, qui et le Jarl lui dit toi dégage. La femme sort sans rien, sans broncher. Il ferme la porte et il se tourne vers toi. Et le truc c'est que bah là, en fait, il est devant la porte, te bloquant la seule issue de secours. Si jamais il devait y avoir le moindre problème, il bloque la porte. D'accord. Bien, je t'écoute. Et dépêche-toi, ma patience a été plus qu'éprouvée ce soir. Les prochains mots qui vont sortir de ta bouche ont intérêt à être justes. Là, sinon, je peux t'assurer que tu ne ressortiras pas entière de cette maison. Bien. Nous sommes tous les membres d'un équipage issu du clan Gjari. Et le Jarl de ce clan m'a demandé de lui dire ce qui allait advenir du clan. Et j'ai eu une vision plus que dramatique et qui nous a conduites ici, guidés par les messages obscurs, comme tu le sais, des dieux, qui ne parlent pas notre langue et qu'il est difficile de comprendre. Et sur le chemin, nous avons récupéré ce Gert qui a fait éruption chez toi, naufragé au milieu de débris. Et apparemment, de ce qu'il nous a dit, mais ça ce sont ses mots, des navires aux voiles rouges auraient attaqué son
son navire et plusieurs navires qui les escortaient, et il est à la recherche de certains otages. Nous lui avons proposé main forte, car borgne qu'il est, il nous a semblé voir en lui le visage d'Odin. Et le visage d'Odin était un signe de la vision que j'ai eue. Voilà ce qui nous a amenés ici. Après, nous ne connaissons ni les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé pour ces otages, pour cet homme, ni de ce qui se passe à Irsk, ni de ce qui se passe chez toi. Tout ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes que des pauvres âmes égarées qui essayons de suivre les signes que les dieux nous jettent comme des miettes de pain. Voilà. Il n'y a rien de plus à ajouter. Il a l'air de réfléchir. Oui, ce qu'il t'a raconté est vrai. Mes navires ont attaqué les siens. Nous avons fait prisonnier une partie de son équipage, c'est vrai. Nous avons détruit un des deux navires, l'autre nous l'avons récupéré. Oui, nous avons récupéré 2 personnes qui avaient l'air d'avoir une certaine valeur. Oui, j'en ai une. Il y en a une qui est en ma possession. L'autre est aux mains du roi de Irsk. J'ai cru comprendre que c'était une fille de roi. Je sais que le roi de Irsk a l'intention de l'échanger au roi Frodi contre une belle somme d'argent. Maintenant, le fait que de venir chez moi, de venir m'attaquer, comme l'a fait ce naufragé, ce borgne, c'est la plus grosse erreur qu'il ait pu faire. Je peux t'assurer qu'il ne partira pas d'ici vivant. Tu dois lui reconnaître un certain courage et un sens de l'honneur. Oui, ça certainement, ça doit certainement avoir une valeur aux yeux de certains. Pour moi, ce n'est qu'un abruti qui pensait venir s'attaquer à moi et à mes biens, chez moi en toute impunité. C'est ce que tu as fait à ces navires. Mon clan est un clan de pillards. Mais Il faut bien survivre. J'en conviens, mais dans œil pour œil, dent pour dent. Tu vis de cette façon, et lui, il vit en défendant les princes et les princesses, filles de rois et autres. Chacun sa place chez les hommes. Toi, c'est ta manière de vivre, et lui, il vit en défendant des personnes de valeur. Toi, comment tu vois la situation? Moi, je ne vois rien. Tu as dit que tu avais des visions des dieux. Que voient les dieux pour toi dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qu'ils voient pour la femme qui t'accompagne? Je ne sais pas, il faudra leur demander. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Comment comptes-tu régler cette situation? Mais là n'est pas mon rôle sur cette terre. Dans ce royaume, je suis qu'une bouche qui laisse couler la parole des dieux. Je ne suis ni une volonté, ni un désir. C'est à d'autres d'avoir ce luxe que je n'ai pas. Si je meurs demain ou ce soir, c'est que les dieux en avaient décidé ainsi et qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Si tu vois vraiment l'avenir, si tu parles vraiment aux dieux, j'ai besoin d'avoir des réponses à des questions. Je peux te donner leur parole, mais je ne peux pas te dire... Leur parole n'est jamais très claire, ce sera à toi d'en faire ce que tu veux. Il faut que tu sois bien conscient de cela avant que je te donne des mots lourds de conséquences.
J'ai besoin de savoir ce que les dieux réservent pour mon clan. Il y a un troll qui sévit dans les environs depuis plusieurs lunes. Un troll sous la forme d'un ours monstrueux. Il s'en prend à nous, il s'en prend à mon village. Depuis que j'ai tué sa progéniture. Demande aux dieux ce que je dois faire. Demande aux dieux comment m'en débarrasser. Et peut-être que je serai enclin à vous laisser partir. J'accepte. J'accepte de faire cette vision pour toi. Rap. Si tu me promets, si j'ai ta parole, que aucun mal ne sera fait au mien, à l'otage et à Gert. Mais l'otage, aucun mal ne lui y sera fait. J'ai cru comprendre qu'il était fils d'un jarl. Son père sera ravi de me donner 1000 onces d'or pour récupérer son fils. Mort ou vif? Vivant. S'il est mort, il ne vaut plus rien. Eh bien. Vous êtes mes invités. Vous allez venir avec moi dans ma maison langue. Et tu en appelleras au dieu là-bas. Si c'est ce que tu souhaites. Je souhaite surtout que ce que Dieu vont me dire par ton intermédiaire va me plaire. Dans le cas contraire, on verra. Tu vois, il te dit ça avec voilà, t'as aucun doute sur le fait que si ça lui plaît pas, il est prêt à te tuer sans aucun remords. Bien, allons-y. Et il t'attrape le bras, il te serre le bras et il tire pour te traîner dehors, sans aucun ménagement. Je lui défais mon bras de son étreinte et je lui dis je vais te suivre, nul besoin de me traîner comme un enfant. Le fait que tu lui tiennes tête, tu sais pas, tu oscilles entre est-ce que ça l'amuse, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'il a l'habitude qu'on lui tienne tête comme ça? Surtout une femme, puisque visiblement il avait l'air d'avoir une considération peu élevée pour les femmes. En tout cas, vous retournez jusqu'au bateau, rejoindre tout le monde. Vous de votre côté, le Thorgrim et Jorun, les guerriers s'étaient déployés et vous ont vraiment surveillé. Alors même si Thorgrim, tu n'as pas baissé ton arme, tu n'as pas lâché ton arme, Jorun, je suppose que toi non plus, tu as gardé ton arme, tu n'as pas déposé ton épée. Bon, les types sont restés quand même assez tendus. Les minutes se sont écoulées et au bout d'un petit quart d'heure reviennent Hilder et le Jarl Rap. Ils reviennent ensemble vers vous. Et comment elle a l'air de se paix? Je veux dire, genre il l'a frappée ou est-ce qu'elle a l'air d'aller bien? Non, il a pas l'air de l'avoir frappé, là, aucune marque. Après, je ne sais pas, le Hilder, dans quel état d'esprit tu es. Voir si ton état d'esprit se lit sur ton visage. Bah, je me tiens droite dans mes bottes, j'allais dire, mais à peu près comme ça, quoi. Et je vous fais un signe de tête, Jorun, je me doute que vous devez être inquiet sur le bateau. Je vous fais un petit signe de tête, tout va bien. Il a accepté de me lâcher le bras, ça va? Oui, il t'a lâché. Donc, voilà, je suis comme à mon habitude. Donc le Jarl vous dit vous allez me suivre. Vous venez avec moi dans la maison langue. Je regarde Hilder d'un air interrogatif pour savoir si on obéit ou pas.
Ouais, je vous fais un signe affirmatif de tête. Ok, ben direct, j'emboîte le pas. Enfin, je montre que je suis prête à emboîter le pas de Rap et de Alors le truc, Hilda. ouais. Alors le truc, ce qui est étonnant, c'est qu'il fait signe aux gardes, à ses gardes de rester là. Et en fait, il est seul, tout seul, avec vous, en train de se diriger vers la Maison Longue. Ah, ouais, Totalement nous, mais confiance. c'est-à-dire nous quatre ou nous tout l'équipage? Non, non, vous quatre. Votre équipage D'accord. reste sous la surveillance Ok. des guerriers qu'il avait amenés avec Oui, lui. ben on va rien faire, sinon ils vont massacrer l'équipage. Il y a des chances. Oui, bon, moi je suis, de toute façon. En tout cas, voilà, il a l'air d'être totalement confiant. Il se pose pas de questions. Je regarde, De toute je façon, ce jette que j'ai un. compris, c'est une espèce de gros taré, en quelque sorte. Oui, ouais, ouais. Je me retourne vers Thorgrim et je lui jette le petit regard. Reste sur tes gardes. Ok. Alors je ne dis rien, Sigurd, mais je oui, vas-y, fais vas-y. une expression où j'ai compris le message avec un petit hochement de la tête du haut vers le bas. Très bien. Sigurd, de son côté, il a observé, il t'a observé, Thorgrim, et tu vois qu'il est un peu dans le même état d'esprit, quoi. C'est sur ses gardes. On vous a pas retiré les armes, mais voilà, vous êtes assez tendu. Et c'est donc votre petit groupe qui arrive tout en haut à la Maison Longue. Dans la Maison Longue, il y a les invités qui étaient là tout à l'heure sont encore là. Sauf qu'au milieu de la pièce se trouve Gert. Euh, il s'est pris plusieurs coups dans la figure. Il te le sent du nez. Il est blessé. Ingun et ses deux hommes sont dans un coin de la pièce, maintenus en respect par des gardes. Et lorsque votre petit groupe rentre dans la Maison Longue, le Jarl Rap, de sa voix tonitruante, gueule le tout le monde dehors, je ne veux voir plus personne. Et tous les invités commencent à sortir de la Maison Longue. Très rapidement, vous ne vous retrouvez plus que le Jarl Rap, le quelques-uns de ses gardes qui tiennent en respect Ingun, et vous quatre et Gert. Gert qui est au sol, il, il y a même un de ses, apparemment, il y a même un de ses bras qui doit être cassé. Ah, je Et voulais aller lui parler, mais que quand je le vois, je change d'idée parce que bon, ça va pas servir à grand chose dans l'état où il est. ok. Donc je me tiens en attente de ce qui va se passer, quoi. Puis le Jarl Rap se tourne vers le Hilder. Il pointe son doigt vers toi. Maintenant, fais-nous ta sorcellerie. Interroge les dieux et prie-les que ce qu'ils vont dire et ce que tu vas me raconter me plaira. Sinon, je te fais la promesse que pas aucun de vous ne quittera mon village vivant. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis qu'est-ce que tu veux, Rap? Tu veux entendre ce que tu désires ou tu veux entendre la parole véritable des dieux? Les Volva ne font pas que parler aux dieux. Ils demandent de l'aide des dieux. Je veux savoir comment me débarrasser de cet ours. Il laisse mon village tranquille. Bien. Je me tourne vers le feu et je sors de
la sacoche que j'ai toujours avec moi et je sors tous mes petits sachets de tissus, les différents os que j'ai et je commence à psalmodier des choses, à jeter des espèces de poudres dans le feu qui font, ce que vous aviez vu au clan Kjari, des ombres un peu colorées. Et ça nous ramène tous sûrement au début de cette aventure, au moment où on était en sécurité chez nous, près des gens qu'on aimait. Donc ça doit laisser flotter une petite sensation de nostalgie dans chacun de nous. Et puis je commence à rentrer vraiment dans cette transe, à bouger, à avoir des espèces de spasmes. Et donc je vais tout faire pour avoir la vision la plus claire et la plus nette possible. Alors peut-être juste avant de commencer, j'aurais demandé à Rap de m'amener la peau de l'ours et le crâne. Ouais. Et je me serais peut-être complètement mise à l'intérieur de la peau, blottie à l'intérieur, et peut-être que j'aurais mis carrément le crâne de l'ours sur ma tête pour être encore au plus près de lui, voilà. D'accord. Très bien. Très bien, tu fais ça. Écoute, il reste plus que le petit jet d'instinct plus Seider à faire. Ça fait 26. Alors, tu as demandé quoi au dieu exactement? En fait, j'ai compris que le troll, l'ours, voilà, la créature en veut à Rap d'avoir tué son petit. Donc je dois bien sentir ou penser sa colère, son chagrin, son désespoir, voilà. Sa soif de sang. Sa soif de sang, d'accord. S'il vivait là, alors soit il vivait là tranquillement et le petit s'est aventuré ou a été chassé, etc., ou il était trop jeune et il s'est fait repérer, tuer, chasser, quoi. Soit je me dis que c'est qu'ils sont venus d'un autre royaume par un portail et qu'ils sont arrivés malencontreusement ici. Donc Hildur, de sa peu de connaissances qu'elle peut avoir, soit elle se dit qu'il faut trouver un moyen de se débarrasser de lui ou de le ramener dans son royaume par un portail, mais ça semble un peu... Mais c'est surtout que grâce à ce que tu as fait avec la peau de bête et le crâne, tu acquiers certaines connaissances. T'as l'intime conviction qu'en fait les ours ont toujours vécu ici. C'est leur territoire. Ils sont à leur place. D'accord. Maintenant, dans la solution au problème du Jarl Rap, écoute, plutôt que je te dise ce que les dieux ont pu t'envoyer comme vision, je vais plutôt te renvoyer la question et j'aimerais bien que tu me dises, toi, comment tu vois qu'est-ce que les dieux te disent pour régler la situation? Sachant que ce que tu me diras, en partie, ce sera ce que les dieux te diront. C'est pas juste tu me proposes un truc, enfin oui, si, c'est ça, tu me proposes quelque chose et ce sera ça. Naturellement, tu te doutes bien que c'est pas juste en allant voir l'ours et en lui disant non, c'est pas bien, tu viens. Oui, non, mais je me doute voilà. bien, on parle d'Odin et de... Voilà, on c'est parle ça. pas de... On sait bien. Écoute, moi je pense que j'entends que un chef prend un territoire
un chef garde un territoire. Si deux chefs prétendent au même territoire, seul le plus fort vaincra et méritera de vivre sur cette terre. Donc c'est c'est un duel de chefs, un duel de mâles dominants en fait. Mhm. Donc moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que dans la mythologie, il y a des tas d'origines de clans qui viennent de luttes entre des créatures ou entre des clans adverses, et que celui qui est le plus fort, le plus courageux, mérite de prendre la tête et l'avantage sur les autres. Donc voilà, je pense que c'est la vision que j'ai de deux titans qui s'affrontent, et celui qui sort vivant à l'issue de cet affrontement, c'est à lui que revient la terre, quoi. D'accord, très bien. Je suppose que c'est ce que tu racontes au Jarl Rap, que la solution, au final, que les dieux attendent un duel entre les deux, entre lui et le bête, et que c'est ça qui déterminera le. Celui qui mérite de vivre sur cette terre. D'accord. Je rajouterais juste une petite chose, c'est que dans les visions que tu as eu clairement la vision si c'est l'ours qui était victorieux. Tu l'as clairement vu détruire le village et massacrer tout le monde dans le village. D'accord. Donc je le dis à Rap que celui qui sera victorieux aura l'exclusivité de cette terre. Alors je ne sais pas jusqu'où s'étendait le territoire des ours, mais voilà. C'est alors après un duel forcément un contre un entre même Rap s'il est très costaud pour un humain face au gigantisme de l'ours. Voilà, c'est peut-être un duel à 3 hommes contre un ours. Enfin, tu vois, je sais pas si c'est vraiment un contre un, mais en tout cas, C'est souvent là dans ce que tu as vu, c'était clairement deux chefs qui s'affrontaient. Donc voilà, je suis un peu épuisée par cette vision, et puis sûrement qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir porté sur ma tête le crâne massif de l'ours et cette peau qui doit sentir la bête sauvage et tenir assez chaud, plus la vision, la fatigue, je m'écroule plus ou moins, et je dépose au pied de Rap ces trophées, et je m'effondre devant le feu. D'accord. Écoute, et on va terminer là-dessus. Tu as déposé le crâne après avoir dit ça. Alors, autant vous dire que dans la pièce, c'est un silence de mort qui règne dans la pièce, juste interrompu par les crépitements du feu. Le Jarl Rap qui a le visage complètement fermé, parce que tu viens juste de lui annoncer quand même qu'il doit affronter seul l'ours, et que si jamais il perd, l'ours massacrera tout son village. Donc voilà, c'est quand même. Et donc alors que t'as déposé ça et que tu t'es dirigé vers au coin du feu, que tu t'es un petit peu avachi sur un billot de bois qui sert de tabouret près du feu, on va finir sur le Jarl qui son visage commence à se déformer à être déformé par la colère, et en 2 pas il se jette sur Hilder. Ses 2 mains se referment sur ton cou, et en fait tu sens qu'il est en train d'écraser
Et il est en train de hurler, le sorcière, t'es qu'une menteuse et le voilà. Et moi, je saute sur lui. Et Je crois qu'on va sauter tous les trois sur lui, hein, parce qu'il faudra au moins ça. Ok, d'accord, ça marche. Donc on s'arrête là-dessus. Il vient de choper Hilder par le cou, il commence à essayer de l'étrangler. Et toi et donc Thorgrim, Sigurd, Jorun, On arrive en dégainant, sautant. dégainant les armes, vous lui foncez dessus, vous lui sautez dessus, arme prête à frapper.